D'accord, donc c'est comme je le disais, nous allons ce soir parler du community manager. C'est un métier dont tout le monde entend parler. Je pense que depuis un bout de temps, les gens en parlent sur Internet. On voit des posts, des publications. Si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre réseau social, si vous avez besoin de vos réseaux sociaux, si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre image en ligne, nous sommes une équipe de community managers. On voit ce genre de posts régulièrement sur Internet. Et du coup, si on est curieux, on peut se demander, on peut se poser la question, mais tiens, bon, qu'est-ce que c'est que ce métier-là? Et je pense que tous ceux qui sont connectés ce soir ont envie de savoir plus sur ce métier. On ne va pas en tirer long. Ça, c'est une très brève présentation de moi-même. On va passer. D'accord. L'objectif de cette séance de présentation. Il faut dire que cette séance a pour objectif de vous aider à savoir en quoi consiste ce métier, son rôle, son quotidien, ses missions. Donc, au cours de cette présentation, après cette présentation, vous allez savoir ce que c'est que le community manager, son rôle, son quotidien, ses missions. Et il y a une section que j'ai préparée au cours de cette formation qui va vous permettre de découvrir une journée type du community manager. Vous dire que quand il s'élève le matin, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à la fin de la journée au sein de l'entreprise. Je ne vais pas en tarder. Et comme contenu, nous allons parler du community manager d'abord. En premier point, nous allons voir les dimensions du community manager. Quand je parle de dimensions, là, c'est moi-même qui ai essayé de voir en fait quelques dimensions dans ce métier parce que c'est un métier qui est assez large et il y a des dimensions. Lorsque tu es dedans, tu te rends compte que tu travailles sur beaucoup d'autres aspects que d'autres personnes ne voient pas forcément. Donc, nous allons voir ces dimensions-là. Nous allons... Que fait le community manager? De manière concrète, qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit que je suis community manager, qu'est-ce que la personne fait exactement pour votre entreprise? Ou lorsque vous embauchez un community manager, qu'est-ce que la personne doit faire pour votre entreprise? Nous allons voir ça dans cette section qui est la troisième section. La quatrième section, c'est là je vous parlais de la journée type du community manager. Nous verrons un community manager, ce qu'il fait au cours de sa journée, ce qu'il a comme tâche et tout comme un directeur, tout comme une secrétaire, ce qu'elle fait. Nous verrons dans cette section. Il y a une cinquième session qui est les qualités du community manager. Il y a des qualités que cette personnalité-là doit avoir. Et quand tu es community manager, il y a ces qualités qu'il faut avoir. On va en parler au cours de cette présentation. Et nous allons voir comment devient-on un community manager. Il faut dire que c'est un métier comme tous les autres. C'est comme si je disais que je veux devenir géologue. Voilà. Il y a des processus et tout ce qu'il y a pour sortir et devenir un community manager. Donc, nous allons en parler dans la session 6. Et en dernière position, nous allons laisser la place pour les questions. Et si possible, s'il y a des éléments de réponse à apporter, je pourrai les apporter. Et s'il y a d'autres personnes aussi dans la communauté, je vois qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'y connaissent pas mal, qui pourront répondre à certaines questions. Donc, on passe déjà au premier point, le community manager. Vous allez voir ici, j'ai mis une icône d'un développeur web, une icône aussi d'un web designer, pour dire que le community manager fait en fait partie de cette grande famille-là, qu'on peut appeler les métiers de l'Internet, si je peux me le permettre. Et en gros, le community manager, c'est un professionnel dont le rôle est d'animer une communauté. Voilà, il anime une communauté. En plus d'animer, il faut savoir que le community manager, il va encore plus loin en créant la communauté. C'est-à-dire, il va tout d'abord créer une communauté, il va fédérer une communauté autour d'une marque, autour d'une personnalité ou d'une organisation. À ce titre, lorsque je suis le community manager d'une entreprise, je suis en quelque sorte la voix de l'entreprise. Je parle
à la place de l'entreprise à travers les différentes plateformes, les différents supports digitaux. Et je suis la personne qui représente l'entreprise. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'à la fin de ce test, j'ai mis, à ce titre, il est la voix de l'entreprise. Donc, il faut déjà, à partir d'ici, savoir que le community manager, c'est quelqu'un qui est au sein de l'entreprise. Il peut être au sein d'une entreprise ou il peut travailler en freelance, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à son propre compte et qui offre ses services à des entreprises. Et s'il le fait, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit en freelance, il endosse cette responsabilité-là qui est de représenter l'entreprise en ligne. C'est pour ça qu'on parle d'une communauté. Et la communauté ne voit que les actions du community manager sur Internet. La communauté ne voit que les tests du community manager, ses actions sur Internet. Voilà. Et le community manager, c'est son rôle, en gros, qui est d'animer la communauté. Il est beaucoup en échange avec la communauté sur les différents supports de communication, digitaux d'ailleurs. Pour parler des dimensions ici, j'ai pu, au cours de peut-être ma petite carrière de community manager et de digital manager, excusez-moi, mais quand on parle de digital manager, je sais qu'il y a beaucoup qui vont se poser la question. Digital manager, c'est celui qui est responsable de la notoriété numérique d'une entreprise, d'une marque. Il est responsable aussi de la e-réputation. Quand je parle de e-réputation, en tant que personne, nous avons une réputation, que ce soit dans notre communauté, nous avons une réputation qui est collée à nous. Il faut savoir que chaque entreprise doit se créer une réputation en ligne. Voilà. Et c'est cette réputation-là qu'on peut appeler e-réputation. Et le digital manager, c'est celui-là qui est responsable de cette e-réputation-là. Au cours de ma carrière de digital manager, je puis dénombrer 3 dimensions que nous allons voir à la suite de cette présentation. D'abord, en 1, il y a en interne. Le community manager de 1, il est le porte-parole des utilisateurs en interne, c'est-à-dire celui qui est en contact direct avec la communauté sur les différents supports de communication. Quand je parle de supports de communication, il faut entendre réseaux sociaux, il faut entendre sites web, forums, blogs, tout ce qui utilise Internet pour fonctionner. Ce sont ces supports digitaux-là. Et le community manager étant en contact direct avec les utilisateurs, il devient le porte-parole de ces utilisateurs en interne au sein de l'entreprise. Le community manager, il est le porte-parole. C'est comme ce que vous pouvez voir. Donc, déjà, lorsque je suis le community manager d'une entreprise, je me charge de prendre en compte tout ce que les utilisateurs vont dire sur la marque, tout ce qu'ils vont dire concernant l'entreprise. Parce que lorsque vous allez vous allez créer des contenus, lorsque vous allez vouloir animer, parce qu'on ne peut pas animer une communauté sans qu'on ne crée du contenu. Si vous créez des contenus, il faut savoir qu'il y a des utilisateurs qui auront des reproches, qui auront des feedbacks à donner. Et ces feedbacks-là, c'est vous, en tant que community manager, c'est vous qui prenez ces feedbacks et vous amenez en interne au sein de l'entreprise en vue d'une amélioration. En 2, il y a l'externe, c'est-à-dire il est le porte-parole de la marque en externe. Au sein, tout ce qui se dit, je prends par exemple une entreprise traditionnelle qui est là, qui fonctionne toujours comme à l'ancienne, qui ne cherche même pas à profiter des supports digitaux qui est là. Lorsque vous venez en tant que community manager, il faut savoir que tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, tout ce qui se dit, lorsque quelqu'un, un employé au sein de l'entreprise, sort et qu'il parle à quelqu'un de bouche à oreille, il faut savoir que ce qu'il dit, c'est vous qui êtes celui-là qui est chargé de prendre ces choses-là et de communiquer à une communauté en ligne. Donc, vous êtes le porte-parole au sein de l'entreprise, c'est-à-dire lorsque tout se passe en interne, vous prenez et vous communiquez en externe pour la communauté. Ce qui fait que vous allez rester en collaboration avec
la communauté, vous allez pouvoir tisser des liens, vous allez pouvoir engager la communauté autour de cette entreprise-là. Parce que l'objectif, c'est d'animer, d'engager et de fidéliser cette communauté-là. Donc, si vous ne les apportez pas ce qu'ils veulent, si vous ne répartez pas avec leurs requêtes, avec leurs besoins au sein de l'entreprise, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous évoluez, vous n'allez pas répondre à leurs besoins. Et en ce moment, leur engagement sera moins, il y aura moins d'interaction et vous aurez échoué en tant que community manager. Et la troisième dimension, c'est le lien. Il est le créateur de liens entre la marque et les utilisateurs. C'est celui-là qui amène la communauté à parler de la marque sur les différents supports de communication. C'est pour ça, en tant que community manager, je prends par exemple un exemple. Lorsque vous animez tout simplement une page Facebook, il faut savoir que la page Facebook a des dimensions. À un moment donné, quand vous commencez, vous êtes avec des membres simples au niveau de la page Facebook. En tant que community manager, lorsque vous êtes sur une page Facebook, vous devez travailler à ce que ces membres simples qui sont sur Facebook deviennent des membres engagés. Et quand ils deviennent des membres engagés, ce sont des personnes qui sont capables d'aller, de s'abonner d'eux-mêmes, de réagir à vos publications. Et en ce moment, ils deviennent, comment je vais dire, ils deviennent des prospects. Parce que quand ils commencent au sein de la marque à commenter les différentes publications, je suis dans le cas de Facebook ici, quand ils commencent à commenter les différentes publications sur Facebook, quand ils commencent à vous envoyer des messages, ils deviennent en ce moment des prospects. C'est-à-dire, quand vous êtes un community manager, vous commencez d'abord à créer cette communauté-là, à interagir avec cette communauté, à les amener d'étape en étape. C'est-à-dire, ils vont d'abord être là en train d'observer la marque, d'observer comment les choses fonctionnent. Après, ils seront des adeptes, ils seront des fans, deviendront des fans engagés. Et à la fin, vous allez créer en fait des ambassadeurs, c'est-à-dire la communauté sur Internet que vous allez créer. Tout le monde deviendra des ambassadeurs pour votre marque ou pour votre entreprise. Et quand quelqu'un est un ambassadeur, c'est celui-là qui est capable de prendre votre publication, de le repartager ou de taguer ses amis ou juste en commentaire dans votre publication. Il devient un ambassadeur et il se permet de parler de la marque sur Internet. Et en ce moment, en tant que community manager, vous avez réussi votre mission. Donc, vous créez ce lien-là entre la marque et les utilisateurs. Il y aura un lien et les utilisateurs vont eux-mêmes considérer la marque comme pour eux, comme eux, leur propre marque. Ils vont promouvoir la marque à votre place. Donc, ce sont ces trois dimensions que j'ai pu, au cours de petite carrière, dénommer. Et pour le point suivant, le point 3, que fait le community manager? De manière concrète, nous verrons dans cette partie ce que fait le community manager. Le community manager veille. Voilà, je sais que vous allez vous poser la question, ce n'est pas pour dire qu'il ne dort pas, mais c'est quelqu'un qui veille, il est vigilant sur ce qui se dit en fait sur la marque, sur la réputation que la marque a en ligne. Voilà. Et quand il veille, c'est-à-dire il surveille aussi la concurrence, il surveille l'actualité. Et les community managers ont des outils qui leur permettent d'avoir des informations de manière permanente sur tout ce qui se dit autour de la marque ou autour d'une entreprise. Voilà. Donc, de un, ils vont veiller, ils vont mettre des logiciels de veille concurrentielle en place qui vont leur permettre d'être informés de manière perpétuelle de tout ce qui se dit autour de la marque, sur l'entreprise, pour leur permettre d'améliorer leur contenu, d'apporter aux utilisateurs, à la communauté, ce que la communauté demande ou ce que la communauté veut. Parce que lorsque vous faites, par exemple, une veille concurrentielle autour d'une marque, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir les mots qui sont, si vous faites, par exemple, une veille concurrentielle autour d'une marque cosmétique, vous allez avoir les mots qui sont les plus recherchés à l'instant T par rapport à cette marque cosmétique. Et en tant que community manager, vous pouvez utiliser ces différents mots dans vos différents tests, dans vos articles, pour pouvoir attirer encore plus de communautés et les fédérer autour de votre marque. Ça, c'est le premier point, c'est que fait le community manager. Et il faut savoir que c'est un point très, très important. Et dans le quotidien du community manager, à chaque jour et
avant qu'il ne commence, il doit faire cette veille-là pour avoir des informations avant de savoir où il peut orienter sa journée, ou la semaine, ou le mois. Il anime une communauté. C'est comme on l'a dit au début. Et quand je parle d'animer une communauté, le community manager va d'abord créer la communauté. Il crée la communauté. Il anime la communauté en fonction des besoins de la communauté, en apportant à la communauté ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il faut être en écoute permanente. Lorsque nous allons parler des qualités du community manager, vous allez voir que le community manager doit avoir des qualités d'écoute. C'est-à-dire qu'il anime les communautés et autres supports digitaux de l'entreprise en générant du contenu qui crée de l'engagement pour susciter l'interaction avec la communauté. C'est le point le plus important. Si vous animez une communauté et qu'il n'y a pas d'engagement, si un community manager anime une communauté, qu'il n'y a pas d'engagement, qu'il n'y a pas d'interaction, ça devient compliqué. Voilà, en ce moment, vous êtes peut-être juste là pour faire des publications. Vous n'êtes pas un community manager. Donc, tout ce qu'il crée comme contenu doit pouvoir créer de l'engagement, doit pouvoir susciter de l'interaction autour de la marque, autour de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas d'engagement, il sera en train de renouveler de manière perpétuelle la communauté. Et en ce moment, ça devient difficile parce qu'il y a cette personne qui vient, je vois les publications, je suis là, je suis abonné, après je me désabonne. Il est obligé d'être en contact avec d'autres nouvelles personnes et il doit reprendre le processus pour eux les fidéliser à la marque. Ça devient assez compliqué. Donc, le contenu qu'il crée doit être un contenu de qualité, un contenu qui apporte aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Et en ce moment, ils seront engagés et ça va susciter de l'interaction. Et je prends un exemple pour ouvrir une parenthèse. Dans le métier du community manager, il y a un autre métier qu'on appelle par exemple le social media marketer ou manager. C'est celui-là maintenant qui va peut-être, s'il y a de l'engagement, s'il y a de l'interaction, lui, il peut profiter de ça pour en fait exercer son métier qui est d'amener les clients à l'achat ou à poser un acte qui apportera du bénéfice à l'entreprise. Donc, il faut que le community manager réussisse cette tâche d'engager la communauté et de susciter l'interaction. Donc, c'est l'une de ses missions. Ce qu'il doit faire, ça fait la deuxième mission qu'il doit faire. Nous allons voir la troisième mission. Le CM doit faire du SEO, du référencement naturel. Un CM au sein d'une entreprise ou en freelance, il doit faire du SEO. Et quand je parle de SEO, c'est un référencement naturel. C'est-à-dire, lorsque le community manager va créer un article, il doit avoir des compétences qui le permettent de bien positionner son article sur le web afin qu'il ait une bonne visibilité et qu'il génère du trafic. S'il ne sait pas faire du SEO, c'est assez compliqué. Il faut que le community manager, il fasse du SEO. Ça fait partie de ses missions, de ce qu'il exerce comme métier. Et les articles qu'il va produire, les articles qu'il va écrire, il doit pouvoir les positionner sur le moteur de recherche. Et quand il les positionne sur le moteur de recherche, ça lui permet d'avoir plus de visibilité et de convertir des personnes qui vont s'abonner, qui vont rejoindre sa communauté. Et ensuite, il va les fédérer à la marque. Donc, il doit créer, en plus des articles, il doit pouvoir faire du SEO pour positionner ces articles-là. Le CM doit définir une stratégie digitale. C'est vrai qu'au sein de l'entreprise, il y a peut-être des personnes qui sont chargées de définir la stratégie de communication digitale de l'entreprise, mais en tant que community manager, il ne peut pas fonctionner sans sa propre stratégie digitale parce que c'est lui qui est en contact direct avec les données de l'entreprise sur les supports digitaux. Et du coup, il doit définir un ensemble d'actions pour parvenir à un résultat. Il peut se fixer un résultat d'avoir plus d'abonnés au bout de 3 mois et c'est lui qui définit sa stratégie en fonction de cet objectif-là pour pouvoir l'atteindre.
s'il va produire soit des contenus, s'il va produire des vidéos, en fonction de ce qu'il va se fixer comme objectif, c'est à lui de définir cette stratégie digitale-là pour atteindre cet objectif-là. Même si c'est des objectifs de positionnement sur les moteurs de recherche comme Google, c'est lui qui doit définir une stratégie digitale qui va permettre à l'entreprise, à la marque, d'être présente sur les moteurs de recherche et même le nombre de conversions. Donc, ça fait partie des missions du community manager. Il analyse les différentes données. Le community manager, lorsqu'il est soit sur Facebook, soit sur le site web de l'entreprise, soit sur le blog, il est chargé d'analyser les données des différents supports digitaux de l'entreprise. Ça va lui permettre en fait de mesurer l'engagement de la communauté. Il va savoir que les gens réagissent beaucoup plus si au sein de l'entreprise, il y a plusieurs services, il saura que les gens réagissent beaucoup plus lorsque je parle du service X par rapport au service Y. Et à lui d'optimiser son contenu pour amener le maximum de personnes au sein de la communauté à être engagées pour la marque ou pour l'entreprise. Donc, l'analyse des données est obligatoire pour le community manager. Et chaque community manager au sein d'une entreprise, ou qu'il soit en freelance, il doit pouvoir faire des rapports à l'entreprise, des bilans, pour dire, voilà, depuis le mois passé, nous étions à tel niveau, voici, nous sommes à tel niveau, voici les choses qui ont marché et les choses qui n'ont pas marché. Parce que c'est un métier où on ne peut pas te dire on ne peut pas te donner une stratégie fixe qui marche. Pour dire que voici la stratégie magie, tu dois marcher à tel niveau. Non. Parce que tu vas tester plusieurs stratégies, tu vas tester plusieurs solutions et tu trouveras la solution adaptée à l'entreprise en question ou à la marque en question. Tu peux être un community manager pour une entreprise X, appliquer une stratégie X qui marche, mais être community manager pour une autre entreprise et appliquer la même stratégie X et ça ne va pas marcher. Parce que les communautés ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, il doit analyser les différentes données qu'il reçoit sur ces différentes plateformes, sur ces différents supports digitaux-là. Ça va lui permettre de mesurer l'engagement de la communauté. Ça fait partie des missions du community manager. Donc, en gros, ce sont les différentes missions que je viens de parcourir. Il faut dire qu'il y a d'autres missions, et même dans les missions que j'ai citées, si j'allais rentrer encore plus en profondeur, on allait voir de manière détaillée ce qu'il fait dans ces différentes missions-là. Je ne vais pas tarder, mais nous allons voir la journée type du community manager. En tant que community manager, lorsqu'il se lève le matin et qu'il se rend à son bureau, ce qu'il doit faire au début. Nous allons voir cette journée type-là. C'est-à-dire, tout comme je le disais au début, toute personne qui va au bureau a une tâche par laquelle il doit commencer et par laquelle il doit terminer. Il faut dire que le community manager, c'est un travail comme tous les autres travails, parce que la preuve en est qu'on verra comment on peut devenir un community manager un peu devant. La journée type, je la définis comme ça, parce que de un, lorsque le community manager va se lever et qu'il se rend au bureau, la première des choses, c'est la veille. Je le disais au début, la veille est très, très importante dans le métier du community manager. Et s'il ne fait pas de veille, il ne sera pas, comment je vais dire, il ne saura pas placer l'entreprise dans la tendance digitale. Parce que c'est la veille qui permettra au community manager de savoir ce qui est cherché, ce qui est demandé actuellement par rapport à la marque ou par rapport à l'entreprise. Donc, il va d'abord, dans la matinée, lorsqu'il va être au bureau, il va faire un tour des messages, des mails, des notifications, des différents messages sur les différents supports, les réseaux sociaux. Et quand il va faire ce tour-là, il verra, on a eu combien d'abonnés, etc., comment les gens ont réagi par rapport au contenu d'hier. Il fera en fait cette veille-là. Et il va faire une veille sur ce qui intéresse l'entreprise. Et quand il va finir cette veille-là, excusez, oui. Et quand il va finir cette veille-là, il va maintenant faire d'abord une analyse des résultats d'hier par rapport à ce qu'il a posé comme action pour la communauté hier, pour savoir ce qui a marché hier ou
dans mes différents articles que j'ai eu à poster, ou ce que j'ai eu à poster sur les différents réseaux sociaux, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Le community manager est chargé de le faire en début de journée. Et maintenant, suite à ça, il faut savoir que l'analyse des résultats se fait 2 fois. C'est-à-dire, après la veille, il fait une analyse des résultats. Ensuite, il va produire le contenu. Il va produire des contenus et quand il va finir de produire les contenus, il va lancer la conversation avec la communauté. Parce qu'il y a des gens qui auront des messages en attente. Et c'est en ce moment qu'il commence à répondre à ces différents messages-là, à apporter des éléments de réponse aux différents mails. On dit que ça va dépendre des tâches qu'il a faites dans cette journée-là, mais il doit être en conversation avec les clients avec un temps record. Il produit ses contenus. S'il a des conceptions graphiques à faire, il fait ses conceptions graphiques, il fait ses rédactions de notes de blog, d'articles, il fait ses publications sur les réseaux sociaux et il lance la conversation avec la communauté pour répondre aux différentes questions, à tout ce que la communauté va poser comme problème. Et en 4, il va ensuite faire un planning en fin de journée. Et son planning va s'agir de réfléchir, de changer et de planifier ses différentes tâches. Il peut les planifier, ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent, par exemple, faire ce planning-là sur une semaine, sur 2 semaines, ou voire même sur un mois, ou le trimestre carrément. Mais ce planning-là, on ne le fait pas forcément tous les jours, mais il y a des jours où il faut revenir là-dessus lorsque les objectifs de la journée ne sont pas atteints pour les reprogrammer pour la journée suivante. Et donc, du coup, il va réfléchir. Il y a des jours où il sera amené à réfléchir sur le planning qu'il a déjà fait, s'il le fait de manière journalière. Chaque jour, il doit réfléchir sur un planning pour le jour suivant. Mais s'il l'a déjà fait pour une semaine, pour 2 mois, pour 1 mois, il va réfléchir, échanger et planifier ses différentes tâches en fonction de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché. Donc, on verra ce point-là qui est les qualités du community manager. C'est un métier comme tous les autres. Et il faut avoir des qualités en tant que community manager. Et ici, on a jusqu'à 8 qualités. Voilà. Le community manager doit d'abord avoir de l'autonomie et de la réactivité. Parce que lorsque je vous ai parlé de la journée type du community manager, je pense que vous avez su en quoi ça consiste et vous avez su que sa journée est beaucoup chargée. Donc, il doit avoir de l'autonomie, il doit avoir de la réactivité parce qu'il y aura plusieurs messages à répondre. Il aura à aller sur plusieurs supports digitaux. Du coup, il doit avoir de la réactivité. L'écoute et l'ouverture d'esprit. Voilà, il faut beaucoup écouter les utilisateurs, écouter les membres de la communauté pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que si tu ne les apportes pas ce qu'ils veulent, si le community manager ne les apporte pas ce qu'ils veulent, la marque est seulement visible peut-être sur les supports digitaux, mais n'a pas une communauté à elle sur ces supports digitaux-là. Donc, il doit écouter les utilisateurs, apporter les besoins, être le porte-parole de ces utilisateurs-là en interne, apporter les besoins en interne, trouver des solutions pour répondre à leurs besoins en ligne. Il doit être transparent et avoir de l'abnégation. L'humour et la créativité. Il faut dire que quand tu es community manager, si tu n'as pas l'humour, c'est assez compliqué parce qu'il y a des messages auxquels tu voudras mal répondre alors qu'il ne faut pas le faire parce que tu veux fédérer une communauté autour de cette marque, autour de cette entreprise. Donc, il faut avoir un peu de l'humour pour pouvoir amener les gens à réagir, à avoir de l'engagement, des interactions avec les différentes publications. De la créativité pour donner toujours du nouveau à ta communauté. Parce que si c'est toujours la même chose, ils finiront par se lasser. Donc, il faut avoir de la créativité pour offrir de nouvelles choses à la communauté. Il doit faire une très bonne communication dans tout ce support et agir avec diplomatie. Il doit avoir de la curiosité et de l'empathie parce que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'utilisateur, du membre de la communauté et
se permettre de pouvoir ressentir ce qu'il ressent ou ce qu'il attend par rapport à ce que vous venez de poser comme action et tout. Donc, il doit pouvoir avoir cette curiosité et l'empathie pour les membres de la communauté. Il doit être polyvalent et doit avoir de l'adaptabilité. S'il n'est pas polyvalent, c'est assez compliqué. Je prends par exemple un community manager qui ne sait pas produire des contenus vidéo, c'est assez compliqué. Un community manager qui ne sait pas produire des visuels très professionnels, ça sera compliqué. Parce qu'en ce moment, soit vous faites appel à, soit l'entreprise fait appel à un designer graphique qui viendra produire ces différents contenus-là. En ce moment, ce n'est pas sûr que le designer graphique va comprendre ce que le community manager a envie de faire passer à la communauté. Et les éléments que ce community manager veut sur ce visuel, ce n'est pas évident que ça ressorte là-dessus. Donc, le community manager, c'est quelqu'un qui est polyvalent et qui s'adapte. Parce qu'avec le digital, les choses changent, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Il doit avoir une bonne culture générale. Pour ne pas dire qu'il doit maîtriser la langue française et il doit avoir une bonne culture générale. Il doit se cultiver de manière permanente parce que les choses changent, les choses s'améliorent. Et en tant que community manager, c'est de l'apprentissage en continu. Si vous pouvez être là aujourd'hui et demain, on vous dit que cette méthode-là ne marche plus. Vous devez changer de méthode. Donc, il doit avoir une très bonne culture générale à ce niveau. Maintenant, comment devient-on community manager? Parce qu'on se pose beaucoup la question. On le verra dans cette section. Pour devenir community manager, il faut dire que à partir d'un bac+2, si vous faites des recherches et tout, vous allez voir que devenir officiellement community manager, c'est à partir d'un bac+2 à bac+5. Donc, quand vous avez un bac+2, vous avez accès au métier du community manager. Mais de nos jours, j'ai remarqué qu'il y a différents postes. Quand je vois des postes de recrutement de community manager, on demande soit un niveau bac+3. Et de nos jours, on demande une spécialisation dans la communication digitale au sein des entreprises. Voilà. On demande une spécialisation, que ce soit un certificat que vous avez au niveau de la communication digitale des entreprises. Lorsque vous n'avez pas cette spécialisation-là, elles ne vont pas vous embaucher. Il y a des marques qui ne vont pas vous confier ce travail-là au sein de la boîte. Donc, il faut savoir que c'est à partir d'un diplôme de bac+2 à bac+5 que vous pouvez devenir un community manager. Aussi, il y a l'autodidacte. Voilà, l'autodidacte, vous pouvez devenir community manager autodidacte en apprenant par vous-même. Maintenant, à ce niveau, le problème se pose. Ici, il y a un problème qui se pose parce que vous devez maîtriser les contours de ce domaine-là. Vous devez savoir quelle orientation vous devez vous donner pour devenir community manager parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser. Si vous voulez vous lancer, par exemple, apprendre à utiliser juste Facebook, savoir comment publier sur Facebook, et vous dites que vous êtes désormais community manager autodidacte, c'est drôle parce que vous n'êtes pas community manager, vous êtes juste quelqu'un qui fait des publications sur Facebook. Donc, à ce niveau, on peut devenir community manager avec l'autodidactie, mais il faut connaître le contour du métier, savoir où s'orienter et avoir une ligne d'apprentissage. Voilà, je finis d'apprendre telle chose, je passe à telle chose parce que j'aurai besoin de telle chose pour comprendre telle chose, pour faire telle chose. Et quand vous avez ça, vous pouvez, de manière autodidacte, apprendre ce métier de community manager sans souci. Merci beaucoup et je suis à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai été compréhensif au cours de cette présentation. Et s'il y a des questions, je laisse d'abord la place au modérateur de la soirée. Ok. Merci beaucoup, Philippe Bazango, pour cette belle présentation sur le métier de community manager.
une présentation de qualité parce que moi, personnellement, cette présentation m'a permis de comprendre mieux le métier de community manager et tout ce qui tourne autour. Oui, les qualités qu'il faut avoir, également plein de choses. Donc, je vais laisser la parole à qui veut la prendre, mais bien sûr, pour pouvoir poser une question ou apporter des suggestions, vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Pour ceux qui veulent poser soit une question, soit apporter une suggestion. Oui, d'abonné qui veut parler. Ok. Tu peux parler d'abonné. Ok. Merci, Philippe Bazongo, pour cette belle présentation. Moi, la question que j'aimerais poser cette saison, vu que le community manager utilise en fait des données qui peuvent être des données de l'entreprise, qui communiquent aussi avec un public qui n'est pas au sein de l'entreprise. Avec toutes ces données qui sont manipulées là, est-ce que le community manager a besoin en fait d'une formation en droit? Est-ce qu'il doit avoir des compétences en droit? Est-ce qu'il doit connaître tous les textes ou la réglementation en fait, du pays ou bien du continent en termes de données, en fait, en termes de législation qui régisse un peu les données à caractère personnel? D'accord. Je ne sais pas si je vais répondre en même temps ou... Oui, on va... Tu peux répondre en même temps. D'accord, merci beaucoup à M. Daboni pour cette question. Je pense que lorsque je suis arrivé au niveau de comment est-ce qu'on peut devenir un community manager, quand j'ai parlé de Bac plus 2 ou de Bac plus 5, j'attendais que peut-être on me pose la question à savoir c'est précisément dans quel domaine. Est-ce que c'est lorsque vous partez vous inscrire à l'université, vous commencez déjà la première année en tant que community manager? À ce niveau, il faut dire qu'il y a, lorsque vous avez un Bac plus 2 en droit, vous êtes éligible pour devenir un community manager si vous avez les compétences. Au sein d'une entreprise, on peut vous embaucher avec un Bac plus 2 en droit si vous maîtrisez ces compétences de community manager. Maintenant, en termes de données au sein de l'entreprise, je pense que ça va varier. Moi, au cours de ma carrière, ça varie en fonction des entreprises, en fonction également de la charte graphique de l'entreprise. Du coup, je pense que déjà même avant, en tant que community manager, avant de commencer à travailler pour une entreprise quelconque, si l'entreprise est sérieuse, il y a des informations, vous aurez accès à toutes les informations, il y aura des clauses et voici, telle information doit sortir par rapport à l'entreprise ou telle information ne doit pas sortir par rapport à l'entreprise et tout. Donc, je pense que ça varie d'une entreprise à une autre. Maintenant, avoir forcément des compétences en droit, ça va dépendre du community manager lui-même. S'il veut comprendre beaucoup de choses et être beaucoup plus à l'aise dans son domaine. Par exemple, moi, j'ai fait des cours de psychologie pour comprendre, pour pouvoir étudier, par exemple, l'utilisateur, la personne qui est en face de moi, pour pouvoir me mettre à la place, savoir ce qu'il veut en fonction de sa réponse et tout. Voilà, donc, quand tu es community manager, c'est un apprentissage en continu et vous allez amener à aller découvrir d'autres domaines, forcément. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, ça, merci pour cette réponse aussi précise. Je suis satisfait en tout cas de répondre les éléments en tout cas de réponse. Merci. Okay. Merci beaucoup. Ok, super. Merci pour la question et la réponse. Pour ceux qui veulent réagir,
Vous cliquez simplement sur le bouton réaction. Vous pouvez faire une question. Il y a M. Ouedraogo qui veut parler, ou M. ou Mme Ouedraogo. Oui, vous avez la parole. Bonsoir, M. Toé. Bonsoir, M. Bazongo, pour cette belle présentation. Merci pour la présentation. Est-ce que c'est possible de revenir en fait sur le rôle du community manager en interne, aussi bien en externe, et le rôle de lien? Je pense qu'on avait abordé ces 3 points. Malheureusement, je n'avais pas bien suivi. Si c'est possible de revenir sur ces 3 points-là. Merci. D'accord. Je ne sais pas si le modérateur le permet. Ok. Tu peux nous expliquer. Ok, revenir carrément sur le rôle en interne. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors là, j'étais... Voilà, ici. Voilà. C'est ici. Oui, c'est bien ici. Ok. Ici, je parlais d'interne, de dimension. Ça, c'est personnellement à mon niveau, au cours de ma petite carrière dans ce domaine-là, que je me suis dit, tiens bon, en tant que community manager, vous êtes amené à être en contact avec les utilisateurs, vous êtes en contact avec l'entreprise. Et puisque vous devez fédérer ces utilisateurs autour de la marque, vous devez prendre en compte leurs besoins, vous devez prendre en compte ce qu'ils attendent de votre entreprise ou de votre marque. Et le community manager, c'est celui-là, puisqu'il travaille pour l'entreprise, mais il n'a pas les droits décisifs sur l'entreprise. Il ne peut pas se dire, les clients attendent telle chose, ok, je suis un community manager, voici, je me lance là-dedans. Il doit être le porte-parole. Il amène maintenant ce que les clients attendent au sein de l'entreprise. Il dit, tiens, bon, je pense que notre communauté a beaucoup plus besoin d'une amélioration au niveau de tel produit ou de tel aspect du produit ou de telle caractéristique du produit. Il l'amène et du coup, il est le porte-parole de ces utilisateurs-là en interne. Et quand je parle d'externe, étant au sein de l'entreprise, il doit être capable d'amener tout ce qui si je dis tout ce qu'il se dit, mais pas tout ce qu'il se dit forcément, mais quand il est au sein de l'entreprise, ce que l'entreprise offre, la proposition de valeur que l'entreprise ajoute à ses différents produits. Si le community manager ne communique pas ça en externe à la communauté, il faut dire que la communauté ne sera pas au courant de ce qui se passe en interne. Donc, il doit être le porte-parole, étant en interne, de prendre tout ce qui se passe, ces propositions de valeur. Si par rapport à un produit X, les clients, en plus des bénéfices, en plus des avantages qu'ils avaient avec l'ancien produit, si l'entreprise en interne a décidé d'ajouter une proposition de valeur à ces produits-là, et que désormais, les clients peuvent avoir beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de bénéfices avec le même produit, parce qu'on a juste à ajouter une proposition de valeur. Le community manager, c'est celui-là qui doit prendre cette information, par exemple, et le communiquer à la communauté. Et du coup, quand il travaille, son travail, pour le 3e point, quand je parle de lien, il doit créer en fait ce lien entre la marque et les utilisateurs. Et ce lien doit, par exemple, amener un membre simple qui était juste là pour observer, pour juste dire, bon, tel produit, moi, je ne l'apprécie pas ou je l'apprécie très bien. Ce membre simple-là, si le community manager doit travailler à créer ce lien en sorte que ce membre simple devienne en quelque sorte un ambassadeur de la marque, pour qu'il puisse parler de la marque autour de lui et sans qu'on lui demande en fait de le faire. Voilà. Donc, ce sont ces 3 dimensions-là au niveau du community manager. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Merci, M. Bazon. La notion de
interne là, que je n'ai pas bien compris. Mais c'est bon. C'est au niveau de la dimension interne que je n'avais pas bien compris. Mais maintenant, je pense que c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, super. As-tu d'autres questions? Moi, j'avais une question. Tantôt, tu as parlé des compétences que le community manager doit avoir. Mais ici, est-ce qu'il n'y a pas, tu peux, de tête, est-ce que tu as une liste de compétences techniques ou bien d'outils, en fait, qu'il doit avoir, qu'il est amené à utiliser au quotidien? Par exemple, je vois souvent que le community manager a amené souvent, par exemple, à faire un peu d'infographie ou des trucs pour pouvoir faire des visuels. Ça, c'est, on va dire, un des outils ou une des compétences techniques qu'il doit avoir. Je ne sais pas si tu peux essayer de nous lister quelques compétences autres que ce que je viens de dire. Ok. D'accord, merci beaucoup, M. Toé. Donc, je reviens rapidement sur les compétences. Bon, ici, c'est... Non. En termes de compétences, je sais plus où ça est. Bon, je retrouve, mais en fait, avec les compétences, il faut dire que, je prends un exemple, le community manager, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des outils. Parce que si il ne travaille pas avec des outils, il va beaucoup souffrir. Si tu es, par exemple, un freelance, il sera amené à travailler pour plusieurs entreprises, soit à la fois. Ou même s'il est en interne, l'entreprise peut avoir plusieurs supports digitaux et il doit devoir travailler sur ces différents supports-là. Voilà. Et s'il doit faire des analyses, s'il doit faire des publications, ça devient compliqué. Donc, à ce niveau, il est amené à utiliser des outils de programmation automatique qu'il doit forcément maîtriser. Je suis actuellement un cours de marketing en intelligence artificielle sur Udemy. Et là-bas, ça devient, il y a des tâches qu'il doit automatiser. Il peut créer même, c'est-à-dire à ce niveau-là, il doit maîtriser un peu la programmation informatique. Voilà, pour pouvoir insérer certains pixels dans certains de ces articles. Donc, si je prends par exemple au niveau de l'automatisation des tâches, le community manager, il peut utiliser des outils comme HotSuite, qui est spécialement pour les réseaux sociaux. Et cet outil-là va lui permettre en fait de programmer ses publications. Il peut les programmer et il ne fait que suivre, par exemple avec HotSuite. Et ça va regrouper en un seul endroit ces différents messages auxquels il doit répondre, les différents commentaires. Et du coup, ça devient assez facile pour lui. Il peut utiliser ces différents outils. Et en tant que community manager, pour dire, quand je parlais de polyvalence, tu dois pouvoir faire la création graphique. Un community manager doit, de nos jours, apprendre la conception graphique. Je crois peut-être que les grandes entreprises ont une équipe à part où il y a des concepteurs, où il y a des designers graphiques, où il y a les community managers. Mais ça, c'est, bon, je sais pas, c'est assez compliqué. Donc, s'il fait déjà la création graphique, il doit pouvoir utiliser des logiciels. Il peut le faire depuis son téléphone, mais ça, c'est pas professionnel déjà. Mais il utilise des logiciels comme, par exemple, Photoshop pour faire la création des visuels. Et s'il fait des montages vidéo, il peut utiliser Adobe Premiere Pro pour faire ses montages vidéo. Il y a plusieurs logiciels qu'il peut utiliser. Moi, à mon niveau, c'est les outils que j'utilise, que je cite comme ça. Et il doit avoir un planning. Et pour son planning, il peut utiliser des outils. Il y a beaucoup d'outils de programmation de tâches qui existent. Il est amené à utiliser tous ces outils-là. Voilà, il doit programmer ses tâches à partir de telle heure. Je dois être notifié parce que je dois lancer telle publication sur telle page, je dois lancer cet article, telle heure, je dois être notifié parce que je dois faire telle ou telle chose. Donc, il est amené à utiliser, par exemple, pour la gestion de ces tâches, il utilise Trello, par exemple. Trello qui
qui lui permet en fait d'organiser ses tâches. Et même quand il travaille avec une entreprise, il organise ces tâches-là au sein de Trello et il peut les partager avec l'entreprise pour que l'entreprise voie l'évolution de son travail, par exemple. Donc, je ne peux pas me mettre à les citer, mais il doit maîtriser tous ces outils-là. C'est pour ça, lorsque je parle de celui qui veut se lancer pour devenir un community manager autodidacte, il doit prendre connaissance de tous ces paramètres, de tout ce qu'il doit connaître et tout, avant de savoir par quoi commencer et pouvoir se lancer. Merci beaucoup, M. Toué, je ne sais pas. Ok, super. Merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez lever la main pour poser une question pour ceux qui veulent. Ok, tantôt tu avais parlé de e-réputation. Pour ceux qui sont qui ne savent pas ce que c'est que la e-réputation, on va dire ici, c'est la réputation d'une entreprise ou d'une personne sur Internet. Bon, pour ne pas dévancer les guans dans l'eau, c'est un sujet qui nous tient à cœur qu'on discutera dans les semaines à venir. Ok. C'est bien que M. Bazongo ait soulevé ce point également, qui est très très important et qu'on va discuter sûrement les semaines à venir. Oui, c'est un très très bon sujet parce que c'est important. Ok. Y a-t-il d'autres questions? On tire vers la fin de la séance. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Oui. Oui, bon, les 5 dernières minutes, c'est pour clôturer. Déjà remercier, s'il n'y a pas d'autres questions, remercier déjà tout un chacun pour avoir dégagé un peu de son temps pour pouvoir assister à la présentation d'aujourd'hui. Également remercier M. Philippe Bazongo pour cette belle présentation qui nous a permis de mieux connaître les contours autour du community manager. Maintenant, je ne sais pas si M. Philippe a une dernière chose à dire avant qu'on continue la séance. Oh, ça va, mon Dieu. Ok. Bah, avant de clôturer, je vais passer peut-être la parole au CEO de ECITEC, Oui. au nom de M. Alexis Kouala, s'il a quelques mots. Bah, non, merci Toué, merci Philippe et merci Ola. Et merci à vous tous. Moi, j'ai pas d'autres mots, d'autres messages. Voilà, je pense que l'essentiel a déjà été dit, c'est très intéressant. Et puis, je pense que effectivement, il suffit pas de publier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour s'appeler community manager. Donc, ça demande une certaine déontologie, une certaine formation, une certaine expertise. Et j'espère que voilà, la richesse que Philippe a partagée ici pourra la repartager avec peut-être ceux qui ne sont pas là. Et il y a des sujets qui sont très connexes au community manager. Hein. Donc, on aura l'occasion, comme tu disais, Jocelyn, de les explorer voilà, dans les webinaires à venir. Parce que c'est très riche, tout l'écosystème du digital. Voilà, parce qu'on baigne dedans. Et donc, il y a plein de métiers qui existent aujourd'hui, qu'on ignore, qui vont s'écrire dans les années à venir. Donc voilà, on aimerait être première loge pour porter tout ça. Donc merci à tous et c'est très intéressant. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis sûr, on va clore la séance d'aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour cet engagement vis-à-vis de cette communauté. Donc, bye bye. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.